Donc, nous voilà pour la seconde partie de l'épisode qui sera sur la... la... Comment ça s'appelle? Sur le compte, sur la partie de l'écurie Jorvik, Jarlem et compagnie. Donc voilà, on va commencer par celle qui va être très rapide parce que je vais parler très rapidement car c'est de la meumeu, on va dire. Voilà, donc allons-y. Une ferme ici? Elle a l'air abandonnée. Je me demande si je pourrais fouiner un peu. Ok. Donc, examine la ferme. Bon. J'espère que bientôt on pourra y La grange est couverte de toiles d'araignée, mais ces traces semblent indiquer qu'on y entre de temps en temps. Il y a des notes sur le tableau, on dirait qu'elles ont été écrites récemment. Lundi, acheter du grain pour les poules. Mercredi, tondre les moutons. Vendredi, soirée ciné avec Alex. Ah, et oui. En tout cas, j'espère que bientôt on aura une vraie écurie ici qui sera ouverte et avec des chevaux à vendre et tout ça. À mon avis, c'est prévu dans l'histoire, mais je sais pas quand. Les poules ont été nourries récemment. On dirait que leur poulailler est l'une des rares choses ici à ne pas être complètement délabré. Cette maison semble sur le point de s'effondrer. Personne ne doit plus y habiter depuis longtemps. Eni. Tu m'expliques comment on se retrouve là alors qu'on était là à l'autre bout du machin. Des moutons! Ils sont beaux les moutons. J'aimerais bien... Je crois qu'on a un Finlandais comme ça. Sinon, on devrait en avoir un. Et voilà, les moutons se barrent. Revenez ici, bande de sacrés pans laineux. Sacrés pans. Sacrés pans laineux. Ouais. Bon, allons voir Maya. C'est Maya, c'est ça? Oui, c'est Maya. J'ai eu un doute à la dernière seconde, mais oui, c'est Maya. Attendez, je récupère la mousse. Mousse, 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 mousse. Alors. Brittany, c'est moi, Maya. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis sûre que tu ne t'attendais pas à voir quelqu'un ici, avec la ferme dans un tel état. Cette ferme appartient à ma famille, c'est là qu'on habitait avant. Mais tu as vu dans quel état elle est? Je n'ai pas les moyens de réparer le bâtiment, d'habiter ici, mais je peux au moins prendre soin des animaux. Mes parents doivent aller de ville en ville, et parfois même hors de Jorvik, pour trouver du travail. Ils m'envoient assez d'argent pour acheter de quoi nourrir les animaux, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas assez d'argent pour réparer les bâtiments de la ferme, donc impossible de vivre ici dans ces conditions. On ne pourrait même pas avoir de chevaux étant donné l'état de l'écurie. Tu imagines, une famille de Jorvik sans chevaux? J'ai beau m'acharner, il ne pousse même pas une patate dans ces champs, pardon. Mais je ne baisserai pas les bras. Un jour, on réussira à revenir ici et à vivre à nouveau en famille, j'en suis certaine. Mais d'abord, je dois rattraper les moutons. Je n'ai pas eu le temps de réparer le portail et son cheval, ça va me prendre toute la journée. Oui, d'accord. Mais attends, tu as Spirit avec toi. Tu peux m'aider à rassembler les moutons? Ok. Les moutons sont gentils. Ils reviendront si on leur demande gentiment. J'espère que ça ne te dérange pas d'avoir une cavalière en plus. Spirit. Bon, c'est une quête quotidienne après, mais voilà. Je vais passer parce que c'est hyper long. Donc, on se retrouve après. Rectification à ce stade des délires. Donc, bon. Cet endroit est si beau avec ses champs ondoyants qui surplombent la rivière Silversong. Il y a tellement de potentiel, tu ne trouves pas? Un jour, ma famille et moi y vivrons heureux, je le jure. Ok, bon. Bah, attends. Si on va descendre par là. On peut descendre par là? Oui, on peut descendre. Ok, donc on va aller se manger un rocher. D'accord, c'est fait. On n'en parle pas. Bah, j'imite bien les moutons, hein. Bon, mouton noir, mouton blanc, mouton noir, mouton blanc. Est-ce que j'ai cliqué dessus? Attendez, est-ce que j'ai cliqué dessus? Non, forcément, ça va pas marcher. Mystique. Bon, désolé. Je parlais à mon chat qui fait n'importe quoi.
Quoi. Faut que je regarde où je vais parce que je me mange... Attends. Oui, mon chat, il est un peu spécial, il roucoule quand il parle. Ma mère est à Venise, donc... le drame pour lui. Il n'y a pas maman pour s'occuper de lui. Alors, on va chercher le mouton qui est ici. Il m'en manque deux, je crois. Ouais, alors, attendez. Ça va le faire. Ça va pas le faire. Si, ça va le faire. Alors, dans la vraie vie, ne tentez pas ce que je fais, hein, parce que c'est vraiment de la cascade Oni. Bon, alors, mon chat s'amuse aussi à passer à fond la caisson dans la chatière, donc ça fait du bruit. C'est dur de vivre séparé de ma famille. Mes frères et sœurs vivent de l'autre côté de l'île, avec nos grands-parents. Mais j'ai choisi de rester au sud-ouest de Jorvik. Que veux-tu? Il y a des choses qui me retiennent ici. Pourquoi le rougit? On sait pas. Pourquoi j'ai cette impression qui me dit... Attendez, il faut que je retourne au chemin. Bon, on va aller... Bon, on va y arriver ou on va pas y arriver? On va y arriver. Voilà, le dernier mouton. Bon. Ma famille aurait dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Une ferme aussi grande que celle-ci, en vente pour une bouchée de pain. Lorsqu'on a réalisé que le sol n'était pas fertile, c'était trop tard. Maintenant, on ne peut qu'essayer de réparer les dégâts. Ouais, bon, bah attends, 30 secondes. Ça passe? Ça, bah oui, forcément, ça passe ou pas? Est-ce qu'il traverse le mur? Ah oui, il traverse le mur. D'accord. Est-ce que je dois aller? Bon, je comprends pas. Pourquoi ça valide pas? Bon, attends, on va revenir. Et on va longer. Je suis pas folle, ça... Pourquoi ça bug? Pourquoi j'en ai que 6 sur... Alors que... Quelqu'un m'explique. Attendez. Je suis passée par là, on est d'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il en manque un. Mais il est où le 7ème du coup? Quand j'aurai une réponse à cette question, je vous ferai signe. Parce que là, je comprends pas. On a un mouton qui a disparu. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Je refais un tour. Attendez, est-ce que je peux lui taper une discussion? Sérieux? Non. Bon, c'est pas ça que je veux de toute manière. S'il pouvait y avoir un écrit où est le mouton, ce serait bien. Bon, on se retrouve quand j'ai trouvé le mouton. Ok, donc en fait le mouton il bug. Il est là, mais il bug, il avance pas. C'est... Ah, si, il avance. Il avance mais de loin quoi. Attendez. Il bug. Allez, avance encore un peu. Ouais, donc voilà, c'est fait. Au bout de 4 ans, on a réussi. Ok, alors. 5, 6, c'est bon, ils sont tous là. Tu as vu ce cheval tout seul dans le champ toi aussi? Il ne peut pas être à nous. On n'a pas de chevaux ici. On peut y retourner ensemble? Je le reconnaîtrai peut-être s'il vient d'une ferme du coin. Ouais. Allez, poney, en avant. On y retourne. On va passer par là, le long du trou.
On cherche le cheval. Où est le cheval? Poney, où es-tu? Là, la mystérieuse jument. Bizarre, je ne la reconnais pas. Elle ne porte aucun équipement. Tu penses que c'est un cheval sauvage? Attends, elle se tient d'une façon étrange. Elle est peut-être blessée. Pour en être sûr, va devoir s'approcher. Ouais, alors entre nous, je n'oserais pas l'approcher comme ça, hein, mais bon. Allez, poney, en avant. Oui, oui, je ne bouge pas. Oui, je bouge pas, je bouge pas, je bouge pas. Il est Mimi. Bref, elle est où? Ah, elle est là. Ouais, non. Alors. La jument semble un peu nerveuse, mais derrière cette agitation, tu décèles un tempérament courageux. On dirait qu'elle s'est un peu calmée. Bon, je vais essayer de l'approcher. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Elle s'est faite une blessure équine à la jambe. Elle va avoir besoin de soins ou elle continuera à souffrir. Au cas où ça n'était pas clair, les chevaux blessés ne sont pas ma spécialité. Tu as une idée de ce qu'on devrait faire? Alors, bandons-lui la jambe et laissons-la se débrouiller. Amenons-la chez Hugues Shepard à Sudoven. J'ai entendu parler de Gluman. Il paraît qu'il emporte les chevaux blessés. Bon, bah on va prendre la deuxième. Mais bien sûr, le docteur Shepard saura exactement quoi faire et il faudra y aller doucement sur la route pour atteindre Sudoven, mais on pourrait peut-être prendre le van. On devrait vite aller à Sudoven, je ne veux pas qu'elle souffre plus longtemps que nécessaire. Elle est adorable, non? Je jurerais qu'elle a fait un sourire en coin quand tu as essayé de t'approcher discrètement d'elle. Je peux monter sur ton dos, ma belle. Il faut qu'on t'emmène au docteur Shepard pour qu'il examine ta jambe. Ouais, d'accord, il veut pas. Ouais, bah... Et là, du calme, tout va bien. On veut juste t'aider. Je ne suis pas obligée de monter sur ton dos, tu peux marcher à côté de nous si tu préfères. Et bon. On dirait qu'elle est assez têtue. Désolée, Spirit, on va devoir monter ensemble encore un peu. Oh, putain. Poney, en avant. Est-ce qu'elle va suivre ou pas? Oui, elle suit. Est-ce que si j'appelle pour une reconduite, ça marche? Allez, on va le faire comme ça. Nous qui venons de quitter Sudoven, on se retrouve à y retourner. La prochaine fois, rappelez-moi de vérifier où vont les missions parce que franchement, c'est ridicule. Alors, allez, Marcel. Voilà, elle est là, elle est magnifique. Alors, on va la... Sudoven, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, on a Marcel. Marcel. Elle trotte rapidement alors que moi je suis au plein galop. Mais bon, n'en parlons pas. Il est où le mec? Bon, attends, il est là-bas donc autant... Et oui, c'est pas déplacé, j'aurais dû déco coco, mais c'est pas grave. Des visiteurs sur notre petite péninsule, bonjour, bienvenue. Ah, attends. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Un cheval blessé? Ouais. Bonjour, docteur Shepard. Britney et moi avons trouvé cette jument qui irait près de ma ferme des terres oubliées. Nous avons remarqué qu'elle marchait bizarrement, alors nous pensons qu'elle est peut-être blessée. Ça n'est pas bon signe, mais elle est au bon endroit ici. Le ranch le refuge est parfaitement équipé pour s'occuper des chevaux blessés. Maintenant, laissez-moi regarder de plus près. Pauvre jument toute mignonne. Oh, d'accord, je vois ce qui ne va pas. La blessure est superficielle, mais plus elle fait reposer son poids sur sa jambe sans un bandage correct, plus cela empire. Vous avez bien fait de
la mener ici si vite. Merci de l'avoir examiné, docteur Shepard. Vous savez combien de temps il va lui falloir pour guérir? Difficile à dire. Je vais la prendre avec moi à l'intérieur ce soir et nous verrons comment ça se passe. Je ne peux pas la surveiller toute la nuit, mais je ferai de mon mieux pour qu'elle ne se baisse pas plus. Je me porte volontaire comme tribu. Qu'est-ce que tu dis, Maya? Je veux dire, je me porte volontaire pour rester ici cette nuit, pour la surveiller, vous voyez. Je suis en congé demain de toute façon, ça ne dérangera pas Monsieur Morland. C'est très gentil de ta part, je suis sûre qu'elle appréciera d'avoir de la compagnie. On dirait qu'elle est un peu stressée de cette fait mal. Est-ce que vous savez qui est son propriétaire d'ailleurs, ou comment elle s'appelle? Non, on ne sait rien sur elle. Elle est apparue à ma ferme aujourd'hui. C'était peut-être un cheval de ranch. Elle s'est débrouillée pour libérer et éparpiller tous mes moutons dans les terres oubliées. Et tu trouves ça drôle, en plus. Quelle effrontée! 30 secondes. Je vérifie que ça tourne bien parce que j'ai pas envie de tout recommencer. Ce que je ne pourrais pas faire. Bon, alors. Brittany, tu as un instant à m'accorder? Quand t'as trouvé le propriétaire de cette jument, j'ai remarqué qu'elle avait la marque d'une médaille qui pourrait identifier son propriétaire, mais elle semble avoir été arrachée. Vous n'auriez pas vu quelque chose lorsque vous avez trouvé la jument? En retournant aux terres oubliées et en cherchant un peu, vous la trouverez peut-être. Lorsque tu auras trouvé la médaille, apporte-la à ma collègue de Jarlaem pour retrouver le propriétaire. Elle aura plus de chances de savoir qui c'est que moi. Bonne chance. Bon, on se retrouve quand j'y suis. Pour plus de précision, parce que je suis une nouille et que j'oublie à moitié, on se retrouve quand je suis à Jarlaem devant la vétérinaire. Enfin, quand il y aura du dialogue, quoi. Parce que, quand même, tant qu'il n'y a pas de dialogue, je vais pas vous faire voilà. L'ennui de faire ça pour rien. Bien, donc, on dialogue. Où peut-on trouver cette médaille? Je vais continuer à chercher. Elle doit être par ici. Ça va mettre... Bon, on se retrouve quand je l'ai trouvé. Ok, donc j'ai trouvé. C'est la médaille. Je dois apporter ça à la vétérinaire de Jarlaem. Bon, on s'y retrouve. Bien, donc nous y voilà. Alors. Bonjour, qu'est-ce que tu as à me raconter? Une médaille d'identification de cheval? Laisse-moi voir. Avec mes années d'expérience en tant que vétérinaire, je peux te dire que cette médaille vient de la famille Jarlason. Va parler à Doris Jarlason, tu la trouveras sans doute à sa ferme de citrouilles sur l'île du Paddock. Bon, on s'y retrouve à nouveau. Bien, donc nous y voilà. Alors, Doris... Aïe, mon dos. Oh, bonjour ma jolie. Aïe! Je ne t'avais pas vu, Brittany. Mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Pourquoi es-tu venue jusqu'ici pour me voir, hein? Tu veux m'aider avec mes citrouilles? Moi, perdu un cheval tout entier? Bien sûr que non. Je crois que je le remarquerai si un de mes chevaux disparaissait. Attends une minute, je vais les compter. Mais attends, c'est vrai qu'il en manque un. Oh, où est-elle? Mais non, elle va bien? Sudhaven, mais comment est-ce qu'elle a fait pour atterrir là-bas? Je suppose que tu l'as emmenée là-bas à cause de sa blessure. Hug est quelqu'un de bien. Il saura la soigner. Je suis sûre que tu te demandes comment elle s'appelle. Son nom est Ellie, et dès qu'elle peut, elle aime s'échapper de l'île du Paddock et vagabonder dans tout Jorvik. Elle a atterri dans un tas d'endroits. Les marais du miroir, le poste des Rangers de Mistfall. Une fois, elle a même réussi à arriver jusqu'au château de je n'arriverai pas à me prononcer. C'est en fait le château qui est tout en haut à Golden Leaf. C'est une véritable aventurière apparemment. Elle ne veut pas rester elle ne veut pas rester longtemps au même endroit. Où est-ce que tu as trouvé Ellie cette fois? Oh, eh bien, au moins elle n'est pas allée très loin cette fois. Elle ne s'est pas approchée de la ferme abandonnée, n'est-ce pas? Celle qui appartient à une famille qui a quitté Jorvik en urgence. Cet endroit est taillé. Très subtil ce que je viens de faire. J'ai craché sur mon chat au passage. Ma pauvre, je t'ai craché dessus. Désolée, j'ai mon chat sur les jambes. Ah, elle fait patte-patte et elle me plante des griffes par la même occasion. Bref, cet endroit est à éviter absolument, c'est moi qui te le dis. Eh bien, merci de m'avoir dit où se trouvait Ellie et comment elle va. Si tu pouvais la ramener ici quand elle sera guérie, ce serait adorable. Merci, Brittany. Oh non, faut que j'y retourne. Ah, mais il y a le van de l'île du Paddock ici, non? Ah!
Ah mais arrête! Ficelle, tu me fais mal. Ah mais elle le fait exprès en plus, j'ai l'impression, cette nouille. Sainte Marie Lazarus. Sudoven. Yes. Tu pues de la bouche, Ficelle. Tu me plantes les griffes, ça fait mal. Bon, en attendant le jour glorieux où elle arrêtera de me planter les griffes, on va finir la mission que je puisse me barrer. On dirait presque qu'ils sont maman et poulain. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Alors, Hug il dit que la jument doit rester avec lui cette nuit pour se reposer, mais revient demain matin et on verra si elle se sent mieux. Oh, ok, bon. Attendez, je vérifie si ça tourne. Oui, ça tourne. Bon, alors, on va aller à Jarlahem, parce que c'est là que sont les missions à la base, et pas Sudoven, que j'ai déjà fait pendant des heures. Pendant des heures, ça a duré bien une demi-heure, voire plus, vu que vous avez eu des pauses. Bon, je vous ai évité les longs passages. Alors, Jarlahem. Oui, Jarlahem. Ah. Mais arrête tout, tu me fais mal. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Bien, alors. Qu'est-ce que c'est que la mission? C'est par là, non? Alors, non. Je dois aller où? Attendez. Je trouve que c'est par là. Oui. On va commencer par gauche pure. Alors, bon, ça marchera pas. Si personne ne veut se présenter, je ne peux pas tenir d'élection. C'est fou comme je suis malchanceux. Je dois vraiment trouver Herman. Il est mon seul espoir. S'il ne peut pas venir à ma rescousse, je vais être obligée de m'asseoir derrière ce bureau et de balancer des budgets et remplir des formulaires jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais quoi? J'ai parlé avec Johanna à l'écurie Jorvik. Et je lui ai dit que tu t'y rendrais, Brittany. Elle m'a dit à nouveau qu'elle ne savait pas quand Herman reviendrait. Mais je ne la crois pas. Même pas pour une seconde. Elle est super rusée et je suis certain qu'elle ment. Alors tu devrais aller la voir. Peut-être qu'elle te le dira à toi. Bon, moi, il faut que je continue à lire cette paperasse stupide, mais si tu trouves Herman, fais-moi signe, je dois lui parler. A plus. D'accord. Et là, ça va attendre. On va d'abord parler à... Brittany, un des habitants de la ville, a demandé l'aide de l'hôtel de ville. Nous n'avons pas les ressources pour l'aider, mais si tu avais un peu de temps, je serais vraiment reconnaissante. C'est oui, fantastique. Va à la rencontre du garde de la ville. Il ne voulait pas raconter ce qui s'était passé au téléphone, alors j'imagine que c'est quelque chose d'assez émotionnel. Je te recommanderais d'être discrète à ce sujet. On se revoit bientôt et bonne chance. Ok. Bonjour Brittany. Si tu as du temps libre, je serais vraiment reconnaissante si tu pouvais aller m'aider. Si tu pouvais m'aider. Philippe Sunfield a envoyé une demande d'aide à la ville. Comme à l'habitude, j'ai beaucoup à faire car Jacques a réussi à enrager tout le quartier d'artisanat en disant qu'il allait détruire le quartier pour y construire une bibliothèque, une discothèque. En fait, le quartier d'artisanat, je pense, c'est celui qui est en dessous, là, avec la fumée noire à la forge et tout ça. Et le théâtre. Alors, il ne le pensait pas vraiment, il revenait tout juste d'une nuit de danse au Fort Pinta et un journaliste a réussi à l'interviewer. Attendez, j'ai plein de poils de chat dans le nez, dans les yeux. Ficelle, tu perds tes poils. Bref, un journaliste a réussi à l'interviewer au mauvais moment. Je dois donc maintenant essayer de corriger ce faux pas. Tu peux m'aider? Merci Brittany, c'est vraiment apprécié. Je ne sais pas grand chose, mais apparemment ces poules ont disparu. Le mieux serait que tu te rendes à la ferme aussitôt que possible et le laisser t'expliquer la situation en détail. As-tu déjà visité la ferme Surfield? Sinon, il est très simple de s'y rendre. Rends-toi en direction de l'écurie Jorvik, mais prends la direction nord lorsque tu approcheras les pâturages de chevaux. C'est la ferme qui se trouve au nord-est de l'écurie Jorvik. Bonne chance, Brittany. Pierre, tu dis à droite en sortant de la ville par la grande porte qui est là. Ça marche tout aussi bien. Mais bon, alors. Le garde. Vu que ça va être hyper long. Qui es-tu? Tu es ici pour m'aider, comme c'est gentil. Ton nom c'est Brittany? Quel joli nom. Oui,
Bon, tu vois, Britney, un horrible crime a été commis. Quelqu'un a volé mes clés. Celui qui a mes clés peut maintenant s'introduire dans tous les coins et recoins de la ville. Aide-moi à trouver le voleur. Nous devons le trouver et le punir. Je crois personnellement que c'est Mademoiselle Drake. Elle me semble louche. Ou peut-être Jack. Il est louche aussi, lui aussi. Ou peut-être Jill. Ou la vétérinaire. Ou Herman. Ça pourrait être n'importe qui. C'est de mauvais augure. Si je ne les aurais simplement perdus. Oui, peut-être possible. Par où je suis passée aujourd'hui? Tout d'abord, je suis allée au café pour prendre le petit déjeuner. Ensuite, je suis allée au parc derrière l'hôtel de ville. J'ai parlé avec les employés des boutiques à la place du quartier. Ensuite, c'était l'heure de prendre le café. Et ensuite, j'ai découvert que mes clés avaient disparu. Tu vas les trouver? Merci. Je vais chercher ici. Alors, si tu les trouves, revenir me voir. Reviens me voir, ça veut dire. Et en fait, c'est au café. Vu que c'est là la dernière fois qu'il les a trouvés. Vu que c'est pas avant qu'il essaie d'être venu du café et que c'est à chaque fois là-bas que je l'ai trouvé. Parce que oui, j'ai plein de comptes, n'en parlons pas. Alors, ouh, rocher. Tu me fais mal, ficelle. Tu me plantes les griffes dans l'avant-bras. C'est compliqué de devoir gérer. Alors, normalement c'est dans le coin là-bas, sur les plates-bandes, il me semble. Oui, bonjour. Et voilà. Vous savez quoi, on va faire les suites de la mission de garde plus tard. Ok, donc nous revoilà. Herman, non, il est parti en vacances et je ne sais pas quand il reviendra. Ton nom c'est quoi déjà? Herman, non, je ne sais pas quand il revient de ses vacances. Ça va sûrement prendre encore un moment. Ouais. Alors tu t'appelles Britney? Non, je n'ai jamais entendu parler de toi. Mais si tu veux, tu peux nous aider. Il y a toujours quelque chose à faire. Parle avec Stein, je sais pas comment ça se prononce, désolé, si tu veux nous aider. Ici, à l'école Jarvik, nous apprécions les gens qui travaillent fort. Tu peux aussi tester notre piste de course, on a beaucoup de respect, les cavaliers doués aussi. Ouais, alors j'ai rien compris sa phrase, n'en parlons pas. Tu veux nous aider comme c'est gentil. Ouais, on a toujours besoin d'aide ici. Il y a beaucoup à faire. Si je sais quand reviendra Eman de vacances, des vacances, il est en fait... Attends, j'ai promis de ne rien dire. J'ai presque lâché le morceau. Il faut vraiment que tu le rencontres. Si je ne te connaissais mieux, peut-être. Mais hé, si tu veux vraiment nous aider, va te chercher une paire de gants dans la remise là-bas. Tiens, prends cette clé. Alors... Voilà. Vous n'avez pas besoin de contourner, de faire machin, de descendre, de je sais pas. Maintenant, profitez. Tiens, on a toujours un besoin d'une bonne paire de gants de travail. Okay. Donc ça, ce sera des quotidiennes. Donc, nous n'avons pas que des chevaux à l'écurie Jorvik. Nous avons aussi des vaches, des cochons et des poules. Nous aimons vraiment les animaux et on se croirait parfois dans un zoo. Cela me serait vraiment utile si tu pouvais traire les vaches. Sais-tu comment faire? Bien. Tu sais donc que ce n'est pas très difficile. Prends ce seau et va traire les vaches qui sont dans les tables. Nos chevaux font la fierté de l'écurie Jorvik. Nous avons eu des chevaux ici depuis la nuit des temps. Savais-tu que ce fut autrefois l'écurie royale? Nous essayons d'emmener les chevaux à l'extérieur autant que possible quand la météo le permet, et cela signifie qu'il faut aussi les nourrir lorsqu'ils sont à l'extérieur, plutôt évidemment. Prends ce foin et va le mettre dans les mangeoires situées à l'extérieur des murs de l'écurie. Ils ont probablement très faim. Les cochons ici sont vraiment gourmands. Ah! Tu sais, peu importe la quantité de nourriture que je leur donne, ils sont toujours faim. Mais c'est peut-être parce que je suis un véritable chef cuisinier. Prends ce seau de reste de table, Britney. Remplis leur mangeoire et cela les calmera pour quelques minutes. Ça y est, tu t'es assise et tu te tiens tranquille. Parce que tu fais sacrément mal avec tes griffes, louloute. Ficelle. Bon, on se retrouve quand j'ai fini toutes les tâches. Bien, donc nous revoilà auprès de Stein. Bien, tu es vraiment d'une aide précieuse, Britney. Je peux toujours compter sur toi. Bien, tu es vraiment douée avec les animaux et je l'apprécie beaucoup. Merci, c'est bien que de t'avoir ici. Tu es vraiment douée. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des missions? Salut, je parie que tu te demandes ce que je fais par ici. En général, je ne m'éloigne pas trop du ranch Starshine.
À vrai dire, j'ai amené les ânes du ranch jusqu'ici pour changer d'air. Ils broutaient l'herbe et les fleurs comme de véritables tondeuses. Monsieur Peterson et moi avons convenu que le terrain méritait bien un peu de repos. Voilà comment nous sommes arrivés à l'écurie Jorvik. Ces beaux ânes étaient ravis de pouvoir enfin pâturer de nouvelles prairies. Mais bien sûr, il a fallu que quelque chose tourne mal. Je suis sûre que tu te demandes où sont passés les ânes, pas vrai? Je vais tout expliquer. Sous le coup de l'excitation, les ânes espiègles se sont enfuis aux quatre vents. J'ai tourné le dos pendant une seconde et ils ont disparu. Ils ont dû galoper quelque part à la recherche de nouveaux horizons. Mais je ne peux pas aller les chercher. Et s'ils revenaient pendant mon absence? Ces pauvres bêtes penseraient que je les ai abandonnés. Je ne peux que rester ici les bras croisés et espérer qu'ils retrouvent leur chemin. Britney, si tu pouvais m'aider à retrouver les ânes égarés, je t'en serais redevable pour toujours. Je peux te donner des indices sur leur emplacement. Ouais, bon, bah non. Tu vas attendre. Allez, on fait la course. Cette course, vous la connaissez par cœur, donc je vais pas vous la montrer, juste les dialogues. Salut, tu es nouvelle ici? Non, enchantée de faire ta connaissance. Je m'appelle Barbara et je suis responsable de la piste de course de l'écurie Jorvik. Nous en sommes très fiers, même si, comment dire, un pont s'est effondré au beau milieu et il faut chevaucher directement au travers du paddock. Et tu comprends, non? La piste a vu de meilleurs jours, mais elle est toujours aussi amusante. Veux-tu l'essayer? Génial. Et ne t'en fais pas si tu dois chevaucher parmi les champs. Philippe Sandfield, le propriétaire, a dit que ce n'était pas un problème. Bon, on se retrouve à la fin. Bien, donc c'est reparti. Belle course, ça s'est bien passé. Ouais. Ensuite, on va faire... Oui, mon cheval a grimpé d'un niveau, génial. Alors, autant que je vous le dise, je pense que les prochains festivals, il y aura les bottes et le pantalon. Je crois que c'est ça qui manque, je sais plus. Et le prochain, celui d'après, il y aura... je parle du festival, les gars. Celui d'après, il y aura... Qu'est-ce que je fais? Il y aura les équipements du cheval. Donc voilà, et je pense que ce sera pareil pour le Halloween. On avait les équipements du cheval, bah là on aura les équipements du cavalier. Bref. Coucou, alors comme ça, tu es Britney, hein? Bienvenue à l'aréna de l'écurie Jorvik. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, je vois pas. Je m'appelle Marc, à l'origine je viens d'une toute autre... Ah, à l'origine je viens... À l'origine, je viens d'une toute autre île, le Royaume-Uni. Je suis un cavalier passionné de concours complets et j'ai représenté Jorvik lors de compétitions dans le monde entier. Ça fait des lustres que j'habite à Jorvik. Maintenant, cette adorable petite île est mon chez-moi. J'étais même censé être fait chevalier par la baronne en raison de ma contribution au sport, tout ça. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Il y a eu un scandale avec une fille enfermée dans une tour. Aujourd'hui, je ne fais plus de concours complets, mais j'ai gardé mon vieux compagnon avec moi. Je te présente Archibald Reynolds. Je ne sais pas combien, parce que c'est des chiffres romains, enfin, en fait. Le 443e descendant d'une... Bon, bah, on a la réponse au 443e descendant d'une lignée distinguée de Trakner. Je l'appelle Archie. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand j'ai entendu l'idée géniale d'Eva, qui a combiné le saut d'obstacle et le cross-country à l'écurie Golden Leaf, cela m'a donné l'envie d'inventer un parcours dans le même genre. Tu veux l'essayer? Tu as de la chance, ta toute nouvelle course de l'écurie Jorvik est prête. Laisse-moi juste un instant pour ajuster ma tenue et réviser mon discours. Oh, c'est bon. Bonjour, bonjour, bienvenue à la morsure du serpent de l'écurie Jorvik. Je suppose que tu te demandes... attendez, j'ai sauté. Attendez, je suis allée trop vite. Bon, hein, je suppose que tu te demandes pourquoi cette course s'appelle comme ça, hein. Eh bien, quand je suis arrivée à Jorvik pour la première fois, j'ai fait un stage d'été au chalet de la morsure du serpent au nord de l'île. Des années plus tard, les Wheaton ont gentiment accepté de me mettre en contact avec leur frère Herman pour que je puisse organiser une course par moi-même et à la plus ancienne et recommandée écurie Jorvik en plus. Je n'oublierai pas mes modestes origines et le nom de cette course rend hommage au chalet où mon amour pour le concours complet a vu le jour. Enfin, j'ai déjà bien assez parlé, la morsure du serpent de l'écurie Jorvik t'attend. Donc je ne vais pas vous montrer non plus parce que vous la connaissez aussi. Bien, donc nous y retournons. Voilà. Bonne course, j'ai beaucoup aimé te voir approcher chaque défi du parcours. Si tu veux réessayer, n'hésite pas, à bientôt. Ok, donc c'est fait. Je m'en mêlerai plus tard.
Je pense que la prochaine course de dressage, comme ce sera ici. Ce sera ici ou à la halle équestre. Après, je pense qu'il y en aura une autre aussi à l'écurie Golden, peut-être. Je suis pas sûre. Faut que je vois. Attends. Ouais. Peut-être l'écurie Golden et peut-être à Epona aussi, enfin à Newry Crest, vu qu'il y a des carrières. Et je crois qu'il y en aura un peu partout, je sais pas. Faut voir. Donc, oui, Philippe Sunfield. Bonjour, enchantée de faire ta connaissance. Je n'ai pas le temps de discuter. Vois-tu, nos poules ont disparu, alors je suis très occupée avec les recherches. Ah, Jill t'a envoyé ici pour m'aider à les retrouver. Excellent, on peut toujours compter sur Jill. C'était une bonne idée, car ceci est un véritable mystère et ça nous prend quelqu'un de futé comme toi pour le résoudre. C'est ainsi que ça s'est déroulé. Ce matin, alors que je dormais paisiblement, Saga arrive en courant et crie à plein poumon que les poules ont disparu. Chacune d'entre elles. Je suis normalement plutôt fatiguée le matin, mais tu comprends, je me suis réveillée d'un coup et j'ai couru jusqu'au poulailler aussi vite que possible. Et à mon grand désarroi, toutes les poules avaient disparu, même pas une plume. J'ai cru d'abord que le coupable était peut-être un renard, mais tout était bien fermé à clé et il n'y avait aucun trou qui aurait laissé passer un renard ou bien une poule. Ma famille et moi cherchons depuis des heures chaque recoin de la ferme, mais nous n'avons rien trouvé, pas un seul indice. Je n'ai plus le temps de chercher, il y a beaucoup à faire sur la ferme et ça ne peut plus attendre. Tu sais quoi, va inspecter le poulier par toi-même et essaie de voir si tu ne trouverais pas un indice. Le poulier se trouve dans la cour, devant le silo, alors tu n'auras pas de difficulté à trouver. Merci pour ton aide, Britney, fais-moi signe si tu trouves quelque chose. Ouais. Normalement, c'est derrière. Ouais, ça doit être par là. Je crois que c'est là. Normalement, c'est là. Ouais, je suis douée. Rebonjour, Whitney. As-tu résolu le mystère de mes poules perdues? Non. Eh bien, c'est ça qui est ça, mes pauvres poules. Quoi? Tu as trouvé quelque chose sur le sol? Fais voir. Qu'est-ce que c'est? Un bouton? Oui, ce n'est pas à moi, mais c'est pas mal tout ce que je peux te dire à son sujet. Mais bon, il n'y a rien de spécial à propos de ceci. N'importe qui pourrait l'avoir perdu. C'est notre seul indice? Et oui, eh bien en soi, qui l'aurait perdu? Oui, ma famille est probablement les seules autres personnes qui pourraient l'avoir échappé. Saga est ma fille. C'est elle qui a découvert la disparition des poules en premier. Elle se trouve là-bas, sur la ferme et travaille. C'est peut-être son bouton. Ma femme Martina a peut-être perdu ce bouton. Ce n'est pas impossible, je crois. Elle a toujours beaucoup à faire, mais si elle a du temps pour toi, tu peux bien lui demander si ce bouton lui appartient. Tu peux toujours demander à mon fils Locke si c'est son bouton. Bon, j'ai toujours tenté d'élever mes enfants de la bonne façon, mais Locke est spécial. Soupir. Peu importe ce que je fais, ce comportement ne fait qu'empirer. Ce que je veux dire est que si tu lui parles, ne laisse pas son comportement. C'est... Donc, je vais y aller. Désolée, je fatigue. Son comportement influencer ton impression du reste de notre famille. Putain, j'ai des poils dans les yeux. Où il se trouve, il essaie habituellement d'éviter de travailler de toutes les façons possibles, mais tu devrais le trouver facilement quelque part dans les alentours. Si tu le trouves, demande-lui de nettoyer l'enclos des cochons immédiatement. Je lui ai demandé de faire cela il y a des heures déjà. Soupir. Ok. Donc, on va commencer par Locke parce qu'il va nous gonfler au plus haut point. Yes. Ah, j'ai failli mourir, mais c'est pas arrivé. Incroyable. Ah, qui es-tu? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Occupée à quoi sur votre clé? Si j'ai perdu un bouton, je ne perds jamais de bouton ou quoi que ce soit d'autre. Je ne suis pas un idiot comme toi. Quoi, tu veux savoir ce qui est arrivé au pouls cette nuit? Oui, je sais ce qui s'est passé. C'était vraiment horrible, mais pourquoi je te le dirais? Tu veux vraiment le savoir? Non. Laisse-moi penser. Ok, je vais te le raconter si tu me rends un service en échange. Prends cette pelle à côté de moi et nettoie l'enclos des cochons et je te dirai tout ensuite. Et ne fais pas ce travail à moitié, il faudra que ça brille lorsque tu auras terminé. Sinon, je ne te dirai rien. Allez, au boulot. Il va quand même rien nous raconter parce qu'il sait rien et que c'est un gros bip. Bref, passons. Alors, attendez. Si j'ai perdu un bouton, peut-être, mais je n'ai vraiment pas le temps de discuter. Bon, je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Les poules ont disparu et tu dois trouver un bouton. Je sais, ce n'est pas des nouvelles, ça.
Mais tu sais quoi? Il n'y a rien que je puisse faire et si tout le monde courait en rond pour trouver quelques poules perdues, aucune tâche ne serait complétée. Tu veux vraiment que je jette un coup d'œil à ce bouton? Ok, faisons un marché. Si tu m'aides à traire le village, je gagnerai un peu de temps et à ce moment-là, je pourrai regarder ton mouton. Tiens, voici un seau, utilise-le pour traire les vaches qui se trouvent dans la grange et reviens me voir ensuite. Et ensuite, Saga. Bonjour, je m'appelle Saga. Comment t'appelles-tu? Britney, enchantée de faire ta connaissance. Comment puis-je t'aider? C'est au sujet des poules. Oh là là, je suis en choc depuis la disparition des poules. Tellement que je n'ai pas réussi à faire quoi que ce soit d'utile de toute la journée. Je ne fais que penser à ce qui s'est passé. Et si quelqu'un les avait volées? Un bouton? Oh, je voudrais bien y jeter un coup d'œil, mais je dois vraiment terminer tout ce que j'ai promis à maman et papa avant qu'il soit trop tard. Je dois transporter des sacs extrêmement lourds du silo jusqu'à un endroit derrière le mur pour qu'ils soient transportés plus tard. Soupir. Je n'arrive qu'à les bouger qu'un mètre à la fois, car je ne dois m'arrêter pour me reposer. Sinon, je n'y arriverai pas. Britney, lorsque j'aurai terminé, nous pourrons en parler. Mais maintenant, je dois me concentrer là-dessus. Tu peux transporter les sacs sur ton cheval? Quelle merveilleuse idée. Ça va aller plus vite, super vite. D'accord, les sacs se retrouvent là-bas aussi. Prends-les derrière le mur, à l'arrière de la ferme. Placez derrière le mur, à l'arrière de la ferme, pardon. Désolée, j'ai des poils dans les yeux et dans le nez et partout parce que j'ai un chat qui est collant et les poils, ils me vont dans le nez et dans les yeux. Merci pour ton aide. Bon, on se rejoint quand j'ai fini. Bien, donc c'est parti. Alors, merci. Alors, regardons ce bouton. Non, je ne le reconnais pas. Maintenant, je dois continuer à travailler. Bouge de là. Mais quoi, impoli? Je ne sais pas, je ne sais rien à propos de ce bouton. Est-ce que je dois emballer cela dans de la boîte pour que tu le prennes mieux? Merci de ton aide. Laisse-moi réfléchir. Alors, oui, je me suis levée en premier ce matin. Quand je suis allée à l'extérieur, toutes les poules avaient disparu. J'ai cherché partout, mais je ne les ai pas trouvées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un bouton? Fais voir. Oh, il se trouvait sur le sol au poulailler? Il n'est pas très sale, alors il ne peut pas y avoir été là-bas longtemps. Mais malheureusement, je ne le reconnais pas. J'espère que quelqu'un d'autre pourra mieux t'aider. Bonne chance, à plus. Ok. Oh, mais c'est bon, il n'y a rien là, j'ai pas touché. Bref. Ah, as-tu fini de nettoyer? Bien, je vais maintenant te raconter tout ce que je sais. Tu comprends? Je n'ai rien dit car je ne sais rien. Tu es vraiment naïf, disparais maintenant. Bon, personne ne savait quoi que ce soit, c'est bien ce que je pensais. Je crois que c'est sans espoir, il est simplement temps d'abandonner. Tu ne veux pas abandonner à la bonne heure. Mais je ne sais vraiment pas à qui tu pourrais interroger. Ah oui, tu peux bien demander à Freya, ma plus jeune, je suppose. Elle est si jeune qu'elle sait à peine ce qu'est une poule. Mais tu peux tout de même tenter ta chance. Elle se trouve là-bas, près du hamac. Moi, j'appelle ça pas un hamac, mais bon. Casper! Casper! As-tu vu Casper? S'il te plaît, aide-moi à le retrouver. Il s'est enfui, je ne le trouve plus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Poule? Non, c'est un chat, voyons, c'est pas compliqué. Si je ne trouve pas Casper, je ne pourrai rien faire d'autre. C'est juste pas possible. Casper! Si tu trouves le chat de Freya, peut-être qu'elle te parlera ensuite. Bon, comme à chaque fois, il est normalement sur le... Oui, voilà, il est là. Oui, regarde, c'est Casper. Miaou! Maman! Maman! Ben oui, maman. Je suis désolée, je parle à mon chat. Casper, tu es de retour, ne t'enfuis plus jamais. Merci, 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 merci. C'est quoi ce bouton? Je le reconnais. C'est un si joli bouton, à chaque fois que je le vois sur le manteau, je me dis que c'est un manteau comme ça que je veux. Le manteau de qui? Isolde, c'est le manteau d'Isolde. Je n'ai plus le temps de parler, je dois prendre soin de mon petit chat Casper. Au revoir. Tu peux aller parler à mon papa si tu veux. Et voilà, et c'est comme ça qu'on commence la dispute entre Sunfield et Golfpur, en gros. Enfin, la vraie dispute. Qui a ma fille?
Bonjour, comment ça va? Tu sais à qui appartient le bouton? C'est le bouton d'Isolde. Quoi? Quoi? Mais comment est-ce le bouton d'Isolde? Isolde? Non, mais elle ne volerait jamais nos poules. Non, Britney, tu es vraiment sur la mauvaise piste. Isolde ne ferait jamais quelque chose du genre. C'est une fille vraiment sage. Si je la connais? Oui, elle venait ici souvent auparavant, mais elle a commencé à se tenir avec mon fils Locke. Soudainement, sa mère Idon lui a interdit de continuer à visiter notre ferme. Elle trouve que Locke est une mauvaise influence, selon elle. Locke l'a vraiment mal pris. Depuis, il est plutôt morose. Nous contredit tout le temps et refuse de nous aider sur la ferme. J'ai toujours pensé qu'Eden était une bonne personne, mais je trouve qu'elle est allée trop loin. Elle aurait quand même pu parler avec Martina et moi en premier. Maintenant, tu sais tout. Mais comme je t'ai dit, Isolde ne volerait jamais. Tu peux quand même aller lui parler si tu veux. Elle vit sur la terre des Golspurs de l'autre côté de la Jarlem, mais crois-moi, elle ne ferait jamais quelque chose comme ça. 30 secondes.